Reaxys est une application web qui ne nécessite aucune installation particulière. Tout simplement, allez sur reaxys.com. L'accès des institutions abonnées se fait par authentification des adresses IP. Les utilisateurs peuvent néanmoins créer des comptes personnalisés pour pouvoir utiliser les fonctionnalités supplémentaires de Reaxys, telles que sauvegarder et rappeler des recherches ou créer des alertes. Reaxys s'ouvre par défaut sur la page Query ou Requête, qui vous permet de démarrer votre recherche. La barre de navigation située en haut de la page vous permet de naviguer parmi les pages et les fonctionnalités de Reaxys. La page Results contient les résultats de la dernière requête menée sur Reaxys. La page Synthesis Plans contient les plans de synthèse de la dernière requête aussi. La page History ou historique contient l'historique des requêtes et actions menées par l'utilisateur sur Reaxys. La page des alertes, My Alerts, la page My Settings qui permet de régler ses préférences sur le site Reaxys. Deux pages d'aide et d'information sont disponibles sous les onglets Help et Info. Trois types de recherches sont disponibles sur Reaxys. Vous pouvez faire une recherche par rapport aux réactions. Vous pouvez rechercher des substances et des propriétés, comme vous pouvez faire une recherche bibliographique, utilisant mots-clés, nom d'auteur ou autres. Que l'on recherche des propriétés de substances ou des réactions, on est amené à saisir une formule développée correspondant à la molécule objet de notre recherche. Cette formule développée peut être soit dessinée à l'aide de l'éditeur de structure chimique, ou alors on peut gagner du temps en générant la formule à partir d'un nom. Pour cela, il suffit de cliquer sur Generate Structure from Name. On peut taper soit un nom complet ou alors un fragment de nom. Le nom peut être un nom systématique, un nom usuel ou commercial. On peut également entrer un code ENCHI, un numéro case ou encore un nom en langage de représentation de molécules SMILES. Entrons donc un nom 4-chloro-indole. Submit. La structure apparaît alors dans la zone d'affichage. Si l'on désire dessiner une structure, on double-clique dans le carré en dessous des onglets de recherche. Si c'est votre première utilisation de Reaxys sur votre machine, il vous sera demandé d'installer l'applet Java de l'éditeur utilisé par Reaxys. Acceptez d'exécuter l'applet. Reaxys utilise par défaut l'éditeur Marvin Sketch. Si vous désirez utiliser un autre éditeur, vous pouvez définir votre choix dans les réglages personnels sous l'onglet My Settings. Voilà notre éditeur donc installé et prêt à l'utilisation. Une fois que votre structure est affichée dans la zone de recherche, vous pouvez soit apporter des modifications à la structure en double-cliquant dans le carré pour ouvrir l'éditeur de structure et apporter les modifications souhaitées, soit définir les critères de recherche. En effet, vous disposez de plusieurs types de critères. Vous pouvez définir le rôle de la molécule. Elle peut être produit, réactif ou catalyseur ou autre. Vous pouvez choisir de chercher la molécule exactement telle qu'elle est dessinée, ou alors portant d'autres substituants. Ces substituants peuvent être portés par n'importe quel atome de la molécule ou uniquement sur les hétéroatomes. On peut également apporter d'autres précisions telles que inclure ou non des tautomères ou alors l'existence ou non d'isotopes, de charges ou de radicaux. Nous disposons également de critères concernant les conditions de la réaction que l'on peut spécifier soit en utilisant un formulaire form-based ou avancé. Pour les formulaires de conditions, nous disposons de deux volets. Le premier concerne les données de la réaction et le second concerne les données bibliographiques. Pour les données de la réaction, on peut spécifier un nom de produit, de réactif ou de catalyseur, un rendement ou un solvant.
Pour les données bibliographiques, on peut spécifier des noms d'auteurs, des noms de cessionnaires de brevets, un titre d'article de revue, un numéro de brevet ou une année de publication. Revenons à notre exemple du 4-chloroindol. Spécifions donc les conditions de réaction pour l'obtention de cette molécule. On va supposer que l'on veut uniquement les réactions conduisant à un rendement supérieur ou égal à 50%. Et les réactions se faisant dans le toluène. On tape ici et ça commence à apparaître. Toluène, voilà, donc le toluène, et je mets transfert. Je lance ma recherche. Reaxys m'indique que la recherche a été terminée et qu'elle trouve une seule réaction conduisant à la molécule que je recherche. Cette réaction a été extraite de 4 références. Voici la liste des résultats.